Donc maintenant on va corriger l'exercice 3. Donc la première question c'est vérifier que le domaine de définition, vérifier que le domaine de définition de la fonction f est. Donc 1, x appartient à d de f, équivalent à dire que tout ce qui est à l'intérieur de la racine, ça sera positif, supérieur ou égal à 0, équivalent que x supérieur ou égal à moins 3, équivalent que d de f égale à directement, c'est sous forme d'intervalle, c'est l'intervalle moins 3 plus infini. Question 2, étudier la continuité de f sur son domaine de définition. Donc la continuité de f sur son domaine de définition, on remarque que f s'écrit sous forme d'une somme de deux fonctions. La première, c'est une fonction polynôme et la deuxième, c'est une fonction irrationnelle. C'est-à-dire f de x, je peux l'écrire autrement. Donc on pose f de x, on pose f égale à, par exemple, donc la première fonction polynôme, c'est ça. La deuxième, c'est une fonction irrationnelle. Donc f1 plus 2 racines de f2 avec f1, c'est x associé à quoi? À x moins 1. f2, c'est x associé à x plus 3. f1 et f2 sont continus sur domaine de définition, c'est sur R, en particulier sur moins 3 plus infini, car fonction polynôme. Ça, c'est le premier point. Et quel que soit x appartient à moins 3 plus infini, on a f2 de x, la fonction f2 de x, elle est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire le signe de monome x plus 3 et le signe de moins a, donc le signe de a à droite de moins 3. C'est-à-dire, il est dans le tableau de signes ديال هذا, donc ça c'est dans le brouillon, x plus 3, donc ça annule en moins 3, donc ici positif, ici négatif. On va s'intéresser seulement à l'intervalle moins 3 plus infini. Donc f2 de x, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, x associé à la fonction de f de 2x, racine bien sûr, et comment elle est continue sur l'intervalle moins 3 plus infini. D'où la fonction f est continue sur moins 3 plus infini comme somme de deux fonctions continues sur moins 3 plus infini. Ça concernant la justification de la continuité. Donc question 3. Étudier les variations de f. Donc directement, la fonction elle est dérivable. Pourquoi? Parce que c'est la somme d'une fonction polynôme avec une fonction irrationnelle. Donc quel que soit, directement on va calculer la dérivée, quel que soit x appartient à moins 3 plus infini, f' de x, c'est le prime de x moins 2 racine de x plus 3 moins 1. Ok, c'est plus.
égale à la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de ça, donc le moins 1 c'est 0. La dérivée de ça, donc c'est 2. C'est la dérivée de x plus 3, c'est x plus 3 prime sur 2 racine de x plus 3 égale à 1 plus 2 sur 2 racine de x plus 3, ça c'est f' de x. Donc on peut simplifier 2 avec 2 bien sûr, donc égal à tout simplement 1 plus 1 sur racine x plus 3. Et cette quantité, elle est toujours positive, strictement positive sur l'intervalle moins 3 plus infini. Donc la fonction, elle est comment? Elle est strictement croissante. Puisque f' de x strictement positif, alors f est strictement croissante sur l'intervalle moins 3 plus infini, néa pour tout, quel que soit x appartient à moins 3 plus infini. Donc ça, c'est la question 3. Question 4. Question 4, c'est montrer que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle g que l'on déterminera. Donc f est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins 3 plus infini, alors f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j avec j c'est l'image par la fonction f de l'intervalle moins 3 plus infini. Donc l'intervalle moins 3 plus infini puisque la fonction est croissante, c'est-à-dire f de moins 3 limite de f de x quand x tend vers plus infini égale, donc f de moins 3 c'est moins 3 moins 1 c'est moins 4, et la limite plus l'infini c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce que on va remplacer moins 3, moins 1 c'est moins 4, ici c'est 0, plus l'infini ça c'est plus l'infini, et ça plus l'infini, moins 1 c'est plus l'infini. Ça c'est question 4. Question 5. Question 5 c'est vérifier que quel que soit x, vérifions que quel que soit x appartient à moins 3 plus infini, on a f de x égale à racine de x plus 3 plus 1, le tout au carré, moins 5. Est-ce que j'ai l'égalité? Donc, quel que soit x appartient à moins 3 plus l'infini, on va développer cette expression et on va montrer que cette expression est égale à cette expression, la première expression de la fonction f. Racine x plus 3 plus 1, le tout au carré, moins 5 égale. Ça, c'est une identité remarquable. Donc, c'est racine au carré plus 2 x plus 3 plus 1 moins 5 égale à x plus 3 plus 2 racine de x plus 3 plus 1 c'est moins 4. Donc 3 c'est x plus 2 racine de x plus 3. 3 moins 4 c'est moins 1. Ça c'est f de x. Donc, quel que soit x appartient à moins 3 plus infini
f de x égale à racine de x plus 3 plus 1, le tout au carré, moins 5. La dernière question, c'est déterminer f-1 de x. Donc, question 6, déterminer f-1 de x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle j, c'est quoi j? C'est moins 4 plus infini. Et quel que soit y appartient à l'intervalle i, c'est moins 3 plus infini. Résolvant l'équation f de y égale à x. C'est-à-dire, on va chercher y en fonction de x. Cela implique quoi? Implique que on va remplacer dans l'expression, on va utiliser cette expression, y par x, on va remplacer seulement y par x, donc ça me donne racine y plus 3 plus 1 le tout au carré moins 5 égale à x. Ce qui implique quoi? Mon objectif c'est quoi? C'est chercher y en fonction de x. Donc c'est racine y plus 3 plus 1 le tout au carré égale à x plus 5 implique donc pour supprimer le carré on va faire la racine des deux côtés. Donc racine de ça, pour supprimer la racine, le carré, le tout au carré égale à racine de x plus 5. Et ça, il est positif sur moins 4 plus infini. Donc j'ai le droit de faire la racine. Donc racine de ça avec le carré, donc on va simplifier la racine avec le carré égale à racine de x plus 5 implique que racine de y plus 3 égale à racine de x plus 5 moins 1. Et pour supprimer la racine, on va élever les deux côtés au carré. Les deux côtés au carré. Cela implique que c'est y plus 3 égale à x plus 5 moins 1 au carré. Ça normalement égale à la valeur absolue. Normalement égale à la valeur absolue, mais puisque y plus 3 il est positif, donc égale à directement, c'est égal à un nombre positif. Ce qui implique que y égale à racine de x plus 5 moins 1, le tout au carré, moins 3. Ce qui implique que f moins 1 de x égale à racine x plus 5 moins 1 le tout au carré moins 3. Pour tout x bien sûr appartient à l'intervalle moins 4 plus infini.